maquillage. Comment les gens se maquillent. Mais tu me poses la question, mais tout ça, elle a fait tout ça pour quoi? Pour aller où? Pour séduire qui? Parce que bien, laisse-moi vous dire, quand nous maquillons, on utilise le mot pour faire quoi? Donc tu es en train de s'embellir. Donc, voilà pourquoi nous parlons de rajout. Rajout, embellir. Mais pourquoi on le fait? Pour séduire, pour devenir séduisante. Je veux vous dire une chose. Toute femme qui se maquille, elle pratique la sorcellerie. Vous le savez? Ah, aujourd'hui, apprenez ça. Toute femme qui se maquille, elle pratique la sorcellerie. Tu sais, le mot maquiller veut dire quoi? Quand on maquille, c'est quoi? On fait quoi? Pour séduire. Le mot séduire veut dire quoi? Envoûter. Il y a des synonymes. Envoûter. D'accord? Mais c'est ça la sorcellerie. Envoûter, séduire. D'accord? Ça, c'est ça. Donc, tu pratiques la sorcellerie. Pourquoi? Parce que tu veux envoûter quelqu'un, séduire quelqu'un. Pour séduire quelqu'un, il faut qu'il soit envoûté. Donc, il faut emporter dans ce que tu es en train de faire. Vous comprenez? Donc, tu es en train de pratiquer automatiquement la sorcellerie. Mais les choses là, on les voit où? Dans l'église aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens du monde, on n'a plus l'endroit où y aller. Laissez l'endroit qui nous reste, c'est l'église. Vous comprenez? Donc quelqu'un ici, il a acheté ses produits de maquillage et tout. Mais il va se maquiller pour aller où? Tu vas se maquiller pour aller où? Lundi, tu vas voir. Lundi, tu vas au travail. Mardi, au travail. Mercredi, au travail. L'unique journée qui te reste, c'est le dimanche. Un dimanche avec le maquillage que tu l'as acheté gratuit en vain, tu vas faire quoi? Maquiller. Pour aller envoûter les gens. Voilà le mot séduire. C'est envoûter. C'est la sorcellerie. Sortez de la sorcellerie, mes frères. Mes sœurs, pardon. Jézabel l'a fait avec une mission. La Bible nous parle, quand il a vu Jéhu de loin, il a entendu que Jéhu arrive. Elle est allée se maquiller pour séduire Jéhu. Elle est allée, voilà là d'où nous tirons le maquillage de la Bible. C'est Jézabel qu'elle a pratiqué cela dans le but de séduire, d'envoûter Jéhu. Mais comme Jéhu avait le Saint-Esprit de Dieu, il n'était pas envoûté. Bien-aimé, je vous dis, même si tu as le Saint-Esprit de Dieu, il faut que Dieu te fasse grâce. Parce que beaucoup de gens sont séduits aujourd'hui. On ne va pas dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit. Mais à ce moment-là, le Seigneur les a laissés. Bien-aimé, voilà pour notre prière. Que le Seigneur ne nous abandonne pas. Amen. Tu viens dans l'église de Dieu. Je l'ai vécu. Tu vois une fille qui vient, il te met seulement une petite jupe. Mais la sœur, elle a le corps là clair. Et quand elle est assise, tout est là. Elle veut se mettre devant. Oh, mais moi, regarde les choses que nous voyons dans les églises. L'église est devenue quoi aujourd'hui? L'église est devenue une repère des démons. Là où on trouve toutes sortes d'esprits impurs aujourd'hui. Alors toi tu fouilles pour venir chercher Dieu à l'église. Bien aimé, tu seras possédé, tu seras détruit. Je veux que tu le saches. On ne cherche pas Dieu dans l'église. On cherche Dieu dans sa parole. Si tu cherches Dieu dans sa parole, tu le trouveras. Amen. Je veux que tu le saches, mes frères, mes sœurs. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Fais confiance absolue à la parole de Dieu, mais pas à une église. Une église te décevra, mais Jésus-Christ ne te décevra pas. Une église te trahira, mais Jésus-Christ ne te trahira
Bien-aimés, voilà l'âge de l'église de la Odyssée. Quand on voit les choses, ce sont des fléaux. Tu es venu dans cette église, beaucoup de gens, j'ai entendu même des témoignages. Moi, quand j'étais, avant de venir dans cette église-là, j'étais vraiment calme. J'étais tranquille, mais depuis que j'ai commencé à prier là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Une femme qui n'était pas une prostituée, et elle devient prostituée. C'est écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Donc on voit la mort. Tout ça, ce sont des fléaux que nous trouvons dans l'église. Tout ça, ce sont des bestes que nous trouvons dans l'église. Voilà pourquoi nous parlons maintenant, les étoiles tombèrent. Les étoiles, c'est quoi? Ce sont des fidèles qui sont tombés. Parce que les choses sont devenues normales dans les églises aujourd'hui. Habillé en pantalon, habillé en cola, par exemple, une femme habillée en pantalon en cola, c'est devenu normal. On n'en parle plus, c'est de plus un sujet qu'on devait évoquer dans notre temps. Mais tandis que la parole les condamne fermement. Mais où sont les prédicateurs aujourd'hui? Où sont les élus? Où sont les Jean-Baptiste de notre temps qui pouvaient s'élever pour condamner toutes ces choses-là? Aujourd'hui, mes bien-aimés, on a besoin de protéger les fidèles, mais nous ne protégeons pas la parole de Dieu. S'il y a une chose que Dieu nous a donnée pour mission, c'est de protéger sa parole. Mais aujourd'hui, on est prêt à tout pour des fidèles. Voilà pourquoi la parole de Dieu aujourd'hui est rejetée. Voilà l'église de la Odyssée. Nous avons fait un compromis à la parole de Dieu pour garder nos fidèles. Parce qu'on sait que nos fidèles se maquillent, nos fidèles s'habillent d'une manière indécente. Et si on commence à crier, les gens vont prendre fuite. Et comment on va payer la salle? Les autres ont dit comment on va se nourrir. Moi j'ai des enfants à nourrir. J'ai 5 bouches à nourrir dans ma maison. Tandis que moi je ne connais pas, je n'ai jamais travaillé. Mon travail depuis que je suis là, depuis que je suis homme, voilà mon établissement, là où je gagne mon gagne-pain. Alors si le fidèle passe, où je vais tirer mon pain? Bien-aimé, Élie n'a pas pris compte de son ventre. Il n'a pas pris compte de son ventre parce qu'il savait. S'il avait pris compte de son ventre, il n'allait pas résister à Jézabel. Il n'allait pas devenir condamné à Cam. Mais il n'était pas condamné à Cam, à condamner Jézabel. Et bien aimé, de devenir comme quelqu'un d'errant. Il ne savait quoi, il ne savait pas quoi il va se nourrir. Le matin, il se réveille, il ne sait pas ce qu'il va nourrir. Il va avoir comme nourriture. Mais bien aimé, il se confie à l'Éternel. Mais la Bible dit celui qui se confie à l'Éternel ne sera pas confus. Fais confiance à Dieu, ne fais pas confiance aux fidèles. Je vous ai déjà donné un témoignage ici. J'ai déjà été avec une église de beaucoup de personnes. On était dans une église de beaucoup de personnes, mais on n'arrivait même pas à payer la salle à 400 €. Beaucoup de membres. Mais la salle à 400 €, on n'arrivait pas. Et on a fini à s'endetter. Et le pasteur, il est devenu même banquier. Il a commencé à banquer. Parce qu'il ne savait pas comment faire pour payer toutes ces dettes-là. Il était endetté. La salle à 400 €. Voilà quand le Seigneur n'est pas avec vous. Bien aimé, des choses faciles vont devenir difficiles. Mais Paul a dit, j'ai pris tout parce que nous dit le fortifie. Tu te confies à qui? Aujourd'hui, voilà des fléaux que nous voyons. Prenons l'exemple du monde musical aujourd'hui. Ce que les gens ont fait aujourd'hui, ils nous ont ramené les mondes à l'église, les musiciens mondains là. C'est eux qui sont maintenant des musiciens de Dieu. Mais ils ne se sont pas répartis.
venir ici. Tu verras que même le pasteur il vient. Tu vois un frère avec des traits de détresse, le pasteur vient dire, ah, fallait faire ces acapés là. Tu donnes les gens de faire acapés, mais tu ne les donnes pas Jésus. Ce sont des assassins. Voilà l'église. C'est que l'église est devenue à cet âge de la Odyssée. C'est le jugement de Dieu. Fouillez le jugement de Dieu. Parce que le jugement de Dieu est dans l'église aujourd'hui. On devait sortir de l'église pour suivre, pour régner de Christ en dehors de l'église. Jésus-Christ n'est plus dans nos credos. Il n'est plus dans nos dénominations. Parce que nous avons fait la compromis avec sa parole. Nous avons abandonné sa parole. Voilà l'âge de l'église de la Odyssée. Voilà ce que l'église a fait aujourd'hui. Des choses horribles que nous voyons dans l'église. Alors qu'est-ce que la Bible dit? Les étoiles tombèrent. Apocalypse chapitre 6, verset là-bas. L'ouverture du 6e psaume. Je veux que tu comprennes. Le 6e psaume, le jugement de Dieu ne va pas non plus frapper seulement les nations, mais ça va commencer dans l'église de Dieu. Et cela a déjà commencé. Dans quel âge? L'âge de l'église de la Odyssée. C'est l'ouverture du 6e psaume. Ça commence dans l'église. Toutes ces choses que nous citons, ce sont des fléaux. Toutes ces choses que nous citons, ce sont des pestes qui devaient frapper l'église avant que l'épouse, d'accord, sort de l'Égypte, qui est l'église, d'accord, paganisée. Nous vivons dans un temps où l'église n'est pas différente du monde, mais l'église est devenue plus pure que le monde aujourd'hui. Les gens du monde ne savent plus faire du mal aujourd'hui. C'est nous qui le faisons à la profondeur. Parce que nous, comme nous sommes vêtus, d'accord, comment dirais-je, nous sommes habillés en brebis. Les gens, ils nous donnent le crédit. Ils disent, oh, je laisse avec ma fille là, je n'ai pas de soucis à faire. Hein? Il va payer. Aujourd'hui, l'église de Dieu, nous voyons des homosexuels, des pasteurs homosexuels, mes bien-aimés. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, nous voyons des soi-disant prophétesses, des apôtresses, bien-aimés, qui sont des lesbiennes aujourd'hui. Mais tout ça, c'est dans l'église de Dieu. Et des choses dans l'église de Dieu, bien aimé, ça commence à se faire plus profond que le monde. Parce que dans l'église de Dieu, les gens ne vont pas non plus. Parce que quand on sait que tu pries, vous savez que beaucoup de gens, beaucoup de choses que tu vas commencer à faire, les gens ne vont pas non plus, d'accord, tirer vraiment beaucoup d'attention. Parce que quand ils te voient, ils disent, ah, là c'est frère, il n'y a pas un souci à faire. Oh, il est en train de faire des crimes. Nous avons les criminels. J'en souviens. Un jour, quand j'étais dans mon pays, j'ai commencé, j'ai prié. Mais j'ai fait ce qu'on appelle, donc je me suis écarté du chemin de Dieu. Et il y avait quelqu'un, un ami qui me connaissait. Il est venu chez moi, il m'a regardé, il a dit, ah frère, toi quand on te regarde, on dit pour moi ça c'est vraiment un agneau. Mais tu es vraiment un nourrisson. Oh, j'étais choqué avec elle. C'est comme s'il m'a mis, d'abord, il m'a poignardé. Parce que je me regardais, quand il m'a parlé comme ça, j'ai regardé des crimes que je faisais. Mais étant qui? Étant frère, soi-disant frère. Vous voyez comment les gens font aujourd'hui? Ils prennent le costume de frère, bien aimé, pour enfermer les gens. Voilà pourquoi nous voyons des sorciers, des sorcières dans les églises aujourd'hui. Il y a beaucoup des églises, quand tu vois, beaucoup des enfants. Ils sont impliqués dans la sorcellerie. Qui l'a fait? Oh, soi-disant, nous, on ne peut pas faire rigoler. Nous, en Angola, on a connu quelqu'un. La personne l'a
prophète. Tu dis prophète, là. La façon dont il va te saluer, même toi-même tu seras content. Oh, mes frères, oh, c'est grand sorcier. Il a pourri toute l'assemblée dans la sorcellerie. Il a fait en sorte que les enfants soient pourris, impliqués dans la sorcellerie. Vous voyez des choses que nous voyons dans les églises aujourd'hui. Mais pourquoi ces enfants ils étaient ensorcelés? Ils étaient impliqués dans la sorcellerie parce que les parents faisaient confiance à l'homme. Ils voyaient que c'était un homme, un saint homme de Dieu. Or, s'il était un païen, les gens ne le feront pas confiance comme ça. Vous voyez des choses que nous voyons dans l'église aujourd'hui. L'église est devenue plus pire que le monde. Voilà pourquoi Dieu a dit il devait commencer son jugement où? Dans l'église. Voilà pourquoi Pierre nous a dit. Et la Bible dit une fois dans Apocalypse chapitre 6, qu'est-ce que la Bible nous dit? Revenons là-bas. Les étoiles tombèrent. Aujourd'hui, nous parlons que les étoiles tombent. Les étoiles sont des fidèles. Aujourd'hui, des fidèles aujourd'hui ils sont trempés de cela. Ils sont trempés de tous ces fléaux. Parce que quelqu'un d'autre était venu un saint. Mais tu vas avoir quelqu'un que tu crois ton frère, ta sœur, ton frère, et c'est lui qui va commencer à te ramener dans le mal. Tu ne connaissais pas le mal, mais tu as appris à faire du mal dans l'église de Dieu. Tu étais vierge, mais tu es déviergé dans l'église de Dieu. Tu étais quelqu'un de, comment dirais-je, comment dirais-je le terme que je vais utiliser? Tu étais chaste, mais tu viens de l'église de Dieu, tu ne l'es plus. Parce que l'église de Dieu est devenue la mère de tous les esprits impies. Les repères de tous les esprits impies. Voilà la prostitution, voilà la grande prostituée. Alors la Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Les ciels se retirent, le verset 14. Les ciels se retirent comme un livre qu'on roule. On parle du retrait du ciel. Les ciels représentent la grâce. Les ciels, c'est là où nous trouvons du meilleur. Parce que quand nous avons besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On tourne les regards vers le ciel. On attend qu'au ciel de nous faire grâce. C'est le ciel qui devait nous gracier. Les ciels représentent la grâce. Mais ici on parle de quoi? Les ciels se retirent comme un rouleau, un livre. Donc ça veut dire quoi? La grâce est bannie de l'église de Dieu. Or, quand nous parlons ici dans l'ouverture du 6e psaume, les ciels se retirent comme un livre. C'est le temps de l'enlèvement de l'église. Parce que le Seigneur, s'il est en train de frapper encore l'église, mais il n'a pas commencé avec les nations. Pourquoi? Parce que l'église est encore là, il a commencé son jugement. Pour faire quoi? Pour appeler son épouse de sortir de l'église. Cette église paganisée. Là où nous voyons le monde dans l'église. Aujourd'hui, ne cherche plus le monde là-bas. Le véritable monde se trouve dans l'église aujourd'hui. Toutes les choses, toutes les mal que nous voyons dans le monde, qui les trouvera dans l'église. Et dans l'église, c'est plus pire que le monde aujourd'hui. Va maintenant dans des églises, tu verras les gens, beaucoup de femmes s'habillent très bien. Quand ils vont par exemple au travail ou quoi, mais quand ils viennent dans les églises, ça, vous savez comment ils prennent de l'éthénie là, qu'il avait préservé là, là, les pasteurs vont voir, là, les frères Jean vont voir, les frères Antoine vont voir, là, la sœur qui gagne va voir. Bien-aimés, c'est l'église dans le monde. Voilà l'âge de l'église de Laodicée. Voilà les jugements de Dieu. C'est ainsi, la Bible dit quoi? Quand le soleil ne donne plus la lumière. Nous avons dit pourquoi le soleil ne donne plus la lumière. Parce qu'il n'est plus dans l'église. Il est où? Hors l'église. Voilà pourquoi on dit que le soleil est devenu noir comme un crâne. Donc le soleil n'éclaire plus. La Bible dit que le soleil et la lune est devenue rouge comme du sang. Nous avons dit la rouge
rouge, comme dit ça, représente quoi? La mort dans l'église. La ligne représente l'église. Et le rouge du sang représente la mortalité. Et nous avons vu les fidèles tomber. Quand on parle des fidèles là, les étoiles tombèrent là, ce sont quoi? Ce sont des chrétiens frontaliers. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens frontaliers dans l'église. Voilà l'âge de l'église de la Odyssée. Vous voyez les étoiles tomber. On nous parle, on a vu les étoiles tomber. Parce que les étoiles, ils n'ont pas gardé leur dignité. Ils n'ont pas gardé leur place qu'ils devaient s'occuper. Bien aimé, notre place qu'on devait s'occuper, c'est en Christ de Jésus. Notre place, notre position, c'est dans la parole de Dieu. Et si tu ne prends plus la position dans la parole, si tu ne te trouves plus en Christ, tu es quoi? Tu es une étoile qui a tombé. Or, dans l'âge de l'église de la Odyssée, on nous parle de la position. On dit quoi? Puisque tu es tiède, tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Voilà l'âge de l'église de la Odyssée. Donc, on voit des étoiles tomber. Donc, ça veut dire des chrétiens frontaliers. Donc, ils se disent qu'ils sont chrétiens. Mais tout ce tu vois quoi? Tu vois, ils pratiquent tout ce qui est dans le monde. Il est dans la prostitution, il est dans le mensonge, il est dans la haine, il est dans l'orgueil. Vous comprenez? C'est ça. Parce que toi, tu es dans notre frontière. Voilà ce que nous appelons une frontière. Quand on dit frontalier, c'est ça. Quelqu'un qui se trouve dans une autre ville, mais qui veut travailler dans une autre ville voisine. Et il fait toujours ses activités là-bas. Comme aujourd'hui des chrétiens. Les activités des chrétiens aujourd'hui, au lieu que la parole de Dieu soit nos activités de chaque jour, mais nous avons rejeté la parole de Dieu. Aujourd'hui, nos activités, ce sont des choses du monde. Tout ce que nous pensons, c'est le monde. Tout tes projets est centralisé dans les choses de ce monde. Tu ne penses plus rien de Dieu. Tes projets sont bâtis tout simplement dans les choses de ce monde. Voilà un chrétien frontalier. Tu es ni chaud ni froid, sans position. Voilà des chrétiens, des étoiles tombèrent aujourd'hui. Des chrétiens sans position. Des chrétiens frontaliers. Sans position. On t'appelle chrétien parce qu'on te voit dans l'église. Mais encore on regarde ta vie, on voit tout ce qui est du monde. Tu es la première à séduire. Tu es la première à tromper. Tu es la première à bien aimer. Détail. Voilà pourquoi il a fallu que le ciel fasse quoi? Le ciel se retire comme un livre. Quand le ciel se retire comme un livre, c'est par là que les choses ça change. Maintenant, nous ne serons plus, les jugements ne seront plus là-bas. Parce que Dieu a fini sa mission. Parce que Dieu a jugé les Égyptiens. Pourquoi? Pour appeler son peuple de sortir de l'Égypte. Quand son peuple est sorti de l'Égypte, Dieu n'a plus frappé les Égyptiens. Est-ce que vous comprenez? Donc de la même manière, si Dieu est en train de juger toutes ces choses que nous les voyons, Dieu est en train de juger son église. Pourquoi? Parce que l'épouse est encore là. Mais l'heure est venue maintenant, il faut que l'épouse parte. Voilà pourquoi les cieux devaient se retirer, dont la grâce soit ôtée. Et quand la grâce sera ôtée, c'est par là maintenant les jugements vont changer. Maintenant les jugements seront, parce que l'église n'est plus là. L'épouse n'est plus là. Maintenant tout ce qui reste, Dieu les regarde comme le monde. Vous comprenez? Des chrétiens frontaliers là. Donc vous n'êtes plus des chrétiens. Dieu vous appelait autrefois des chrétiens parce que vous étiez collés avec son épouse. Mais aujourd'hui l'épouse n'est plus là. Vous êtes tous considérés comme les mondes. C'est par là, maintenant va commencer le jugement des nations. C'est ainsi, on nous parlait, écoutez-le bien. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 14. Les ciels se retirent comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les
sur la terre, les choses terrestres. Avant, on était sur les choses célestes, le ciel. Maintenant, on est descendu où? Sur la terre. On nous parlait des montagnes et les îles. On ne trouve pas les montagnes en haut, au ciel. Non, les montagnes sont sur la terre. On ne trouve pas les îles en haut. Non, les îles sont sur la terre. C'est le moment maintenant dont le Seigneur va faire quoi? Va juger maintenant les nations. Maintenant, les jugements des nations commencent. Quand le soleil se retire et quand le ciel se retire, c'est par là maintenant Dieu commence avec les nations. Les jugements des nations. Mais Dieu va juger. Il va commencer à juger les nations quand l'église, son épouse, ne sera plus là. Les ciels devaient se retirer. Donc il n'y aura plus le ciel. Donc quand il y a un problème, tu ne pourras plus fixer les regards au ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le ciel. Le ciel n'existe plus. Donc ça veut dire Dieu n'existe plus à ce moment-là pour le monde. Pour les gens du monde. Parce que le temps de la grâce est fini. C'est par là maintenant on va commencer quoi? Nous allons débuter ce que nous appelons des catastrophes naturelles. Ça sera des moments terribles. Voilà pourquoi, toi qui m'écoutes, je te conseille. Aujourd'hui, c'est l'heure que le Seigneur est en train d'appeler son épouse de sortir de l'église. Quand je dis sortir de l'église, ça veut dire sortir de toutes ces choses que nous voyons dans les églises aujourd'hui. Toutes ces pratiques, ce sont des fléaux, ce sont des pestes. Parce que l'église n'est plus différente au monde. Mais toi et moi, le Seigneur nous a appelés à être différents. La Bible dit quoi? Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui aime la différence de Dieu. Comment veux-tu imiter le monde? Pourquoi tire-toi? Pourquoi tire-toi ton modèle au monde? Bien aimé, non. Nous ne tirons pas notre modèle au monde. Mais nous tirons notre modèle à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est placé là en haut. Les nôtres ici est fixé vers lui. Où se trouve Jésus? Dans sa parole. La parole de Dieu est là. Tu devais regarder chaque jour que tu réveilles la parole de Dieu. Regarde ta marche. C'est la parole de Dieu. Regarde ton comportement selon la parole de Dieu. Regarde ton accoutrement selon la parole de Dieu. Regarde ton langage selon la parole de Dieu, mes bien-aimés. Voilà l'appel à épouse. Je me tiens à la porte et je frappe. Le Seigneur est en train d'appeler les son épouse de sortir de cette église paganisée. Cette église mondaine. Parce qu'on voit tout ce qui est dans le monde, nous les trouvons dans l'église. La sorcellerie, la magie, la prostitution, tout ce que nous voyons, tout ce que nous connaissons. Oh, tout ça c'est quoi? Ce sont les portes de séjour des morts. Jésus avait dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oh, quelle est la pierre que Jésus a dit qu'il allait bâtir son église? La pierre dont Jésus devait bâtir son église, c'est quoi? Mais c'est lui-même, la parole. L'église de Dieu est bâtie sur la parole de Dieu, mes bien-aimés. Parce que Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. Voilà la première pierre. La pierre dont le Seigneur devait bâtir son église. Il a dit les portes de séjour des morts. Donc une église qui est bâtie sur la parole de Dieu, bien aimé, on ne trouve plus le péché en lui. En elle, pardon, parce qu'il est l'église. Vous comprenez? Donc l'unique chose qui empêche le péché de se retrouver à nous, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc quand nous appliquons la parole de Dieu, c'est par là que le péché est inscrit dans notre vie. Or, le péché, c'est quoi? Chaque péché représente une porte qui amène à la perdition.
ce dépouillement, il voit tout simplement l'appareil extérieur, accoutrement et tout. Non! Quand nous parlons du dépouillement, on devait se dépouiller des œuvres mortelles. Donc tout ce qui est péché, ce n'est pas seulement l'accoutrement qui est un péché. Mais quand quelqu'un il vole, il pêche. Quand quelqu'un il ment, il pêche. Quand quelqu'un vit dans la posture, il pêche. On devait se dépouiller de tout ça. Voilà le dépouillement que la Bible nous appelle aujourd'hui. Mais nous voyons un mouvement qui s'élève aujourd'hui. On parle seulement, nous sommes dans l'évangile du dépouillement. L'évangile du dépouillement consiste à quoi? Seulement à l'accoutrement. Tu verras la personne, il a couvert son corps. Il est bien vêtu. La jupe longue, mais impoli. Une femme irrespectueuse. Elle ne sait même pas respecter son mari. Mais elle parle à l'évangile. Quel dépouillement! Quelqu'un qui se dit l'évangile du dépouillement, elle est bien couverte, mais tu le verras dans les mensonges. Sortez de cela. Tout ça, nous le voyons dans l'âge de la Odyssée. Sortez de cet âge mauvais, mes bien-aimés. Dieu nous appelle, il t'appelle étant l'épouse. Écoutez la voix de l'épouse. Jésus a dit quoi? Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et ils les connaissent. Ça, c'est la voix de l'épouse. Il t'appelle à sortir de cet âge mauvais. L'église de Laodicée. Là où on voit toutes sortes de corruptions dans l'église. Les gens, ils ont pris crainte de Dieu. Quelqu'un, il va à la chair, il monte à la chair et il ment. Mais dans la chair, il commence à donner des faux témoignages. Mais il est là. Voilà l'âge de l'église de Laodicée. Les gens, ils ont pris la crainte de Dieu. Sortez de cela, mes bien-aimés. Jésus-Christ nous appelle à s'abstenir du péché. Il a dit, son église ne porte de séjour des morts. Ne préventons point contre son église. Ne préventons point. Or, quelle église? L'église qui est bâtie sur la parole. Bien-aimé, le péché ne se retrouvera pas. Mais aujourd'hui, l'église de Laodicée, il n'est pas assis là, sur la parole. Où se trouve l'église de Laodicée? Le monde. Voilà pourquoi il a dit, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Il parle de la richesse, mais tandis que le maître, bien aimé, là, ce qu'on vous dit, l'héritage, nous avons notre richesse. L'église a sa richesse. L'église a son trésor. La richesse de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui n'a pas Jésus-Christ, il n'est pas riche, il est pauvre, il est malheureux, il est misérable. Il a besoin de venir à Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ appelle. Jésus nous appelle aujourd'hui de sortir de toutes ces choses-là. Toi, tu te dis chrétien parce que tu es membre d'une église. Tu as adhéré dans une église, dans une dénomination. Parce que tu fais partie, je ne sais pas de quel groupe, intercession, gagnant dans mon chante. Mais bien aimé, quand on vient vers toi, on trouve tout ce qui est du monde. La Bible dit le monde de ses désirs passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Jésus-Christ t'appelle, ma sœur. Voilà la voix de l'épouse. La voix de l'épouse, pardon, t'appelle. Apocalypse chapitre 3, 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut que tu sors. Parce que beaucoup de gens, ce sont des hypocrites. Nous avons plusieurs hypocrites dans l'église. C'est quelque chose que Jésus n'aime pas. Tu viens ici et tant qu'une scène, un sang. Comme moi je l'ai fait autrefois, les gens me voyaient ça. Mais quelqu'un m'a dit, oh, quand on regarde ta face, c'est comme un saint homme de Dieu, mais tu es un criminel. Et je l'étais aussi. Oh, que le Seigneur pardonne-moi. J'étais encore dans cette bourbille de religion. Voilà l'âge de l'église est là. Voilà le jugement de Dieu. Voilà l'ouverture du 6e sceau.
Le jugement, ça commence d'abord car c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Et quelle est la maison dont on parle? C'est l'église de Laodicée. C'est là où le Seigneur a commencé son jugement. Je vous ai dit, toutes ces choses-là, ce sont des fléaux et ce sont des pestes qui se trouvent aujourd'hui dans les églises. Voilà pourquoi Dieu nous appelle de sortir de toutes ces choses-là. Si ces choses-là se trouvent en toi, sortez. Jésus-Christ t'appelle. Ferme vos yeux et